Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 9e vidéo de la chaîne, la première équipe de la poule C. Et aujourd'hui, tu l'auras compris, comme d'habitude sur la miniature, c'est tout Pologne. Alors aujourd'hui, on va parler des Białe-Olłe, qui signifie les aigles blancs. Ils sont classés 26e au classement FIFA à l'heure actuelle. C'est pas dingue étant donné qu'ils ont connu en 2017 la 7e place. C'est leur meilleur classement. Leur football atteint son apogée dans les années 1970. Ils connaissent 2 3e places à la Coupe du Monde, celle de 1974 et celle de 1982. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques 1972, une argent en 1976. Il y a moins de réussite au niveau des euros, il y a beaucoup moins de succès. Leur meilleur résultat est un quart de finale, c'était très récent, c'était l'Euro 2016. Et je me suis alors amusé à constater ce fait-là, qui est que lorsque la Pologne réalise un bon tournoi, gagnant ou non, elle compte dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition. Petit clin d'œil Robert. Précédemment, on a donc parlé de 4 bons parcours pour la Pologne. Le premier était donc en 1972 aux Jeux Olympiques où Dejna finit meilleur buteur avec 9 réalisations. En 1974, c'est à la Coupe du Monde que brille Lato avec 7 buts. Et en 1976, de nouveau aux Jeux Olympiques, c'est Zarmash, le meilleur buteur de la compétition. Bon, ok, en 1982, Boniek n'est que le 3e meilleur buteur de la compétition. Il compte 2 buts de retard sur les 2 premiers qui sont à égalité, mais il a un match de moins. Il aurait marqué ce petit doublé quand même. Boniek, lui, a fini 3e au Ballon d'Or 1982. C'est la première fois qu'un Polonais se hisse aussi haut au classement. Lato, Błaszczykowski, on connaît bien. Lubanski, il est le plus jeune joueur à avoir joué pour la sélection polonaise. Il avait 16 ans et 6 mois. Il est également le seul joueur à avoir mis un quintuplé en sélection. Encore une fois, petit clin d'œil pour Robert. Et bien évidemment, on le met aussi dans ce top-là, Robert, qui est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Pologne, le Ballon d'Or 2020, dans nos cœurs. Je vais vous raconter l'histoire de leur qualification, mais à prendre en compte qu'elle ne sera pas très parlante, étant donné que Sousa, l'ancien sélectionneur, donc, a démissionné. Ça n'a pas du tout été du goût du public polonais, étant donné qu'il n'a disputé que 15 matchs à la tête de la sélection et qu'il démissionne juste avant une grande compétition internationale. Ils ont tout de même pu finir 2e de leur poule avec des adversaires assez coriaces, comme la Hongrie notamment. Ils ont réussi à tenir tête à l'Angleterre. Ils ont même été la 4e meilleure attaque de toutes les poules confondues. Mais comme les Three Lions, ils avaient Samarin dans leur poule. Ça change un petit peu la donne. Lewandowski a logiquement été un artisan majeur des qualifications. 8 buts et 4 passes décisives en 10 matchs. On est habitué, c'est dans les standards. Étant 2e de sa poule, elle doit donc passer par les barrages. Seul le premier se qualifie directement. Elle a la chance en demi-finale de tomber contre la Russie qui se fit disqualifier directement pour des causes dont vous savez sûrement l'existence. Direction donc la finale où c'est un match assez particulier. Il rencontre la Suède. C'est le premier match de Michniewicz, le nouveau sélectionneur. C'est lors du match le plus important de leur année peut-être qu'il devra apprendre à connaître ses joueurs. Donc c'était mal embarqué et pourtant il crée cet exploit-là avec une victoire sur la Suède 2-0. Partie effective maintenant, dur de comprendre comment va jouer la Pologne de Michniewicz. Elle a déjà testé 4 dispositifs en 6 rencontres. Je pense probable qu'il se dirige sur un 4-4-2, mais il n'y a rien de moins sûr. Avec donc au poste de gardien un vivier exceptionnel. Szczęsny est numéro 1 de la Juventus et donc numéro 1 de la Pologne. Du beau monde derrière car le jeune Grabara et le Rossoblu Skorupski auraient leur place devant Dragowski, celui qui a le plus de chances de me faire mentir. Mais derrière, il y a encore du monde comme Fabianski ou encore Marcin Bulka. Bernarek à la charnière pour essayer de tenir cette sélection. Il est accompagné du très expérimenté Kamil Glik, peut-être trop expérimenté, on y reviendra ultérieurement. Vieteska, le nouveau joueur de Clermont Foot, pourrait peut-être gratter quelque chose d'ici novembre selon les performances des uns et des autres. Le latéral gauche est un poste assez problématique car Berezinski est plutôt un milieu droit de métier. Il pallie à un manque de monde au poste.
Ribus, lui, était un ancien joueur, un ancien latéral gauche, mais il s'est fait virer de la sélection pour avoir rejoint un club russe. Ça ne rigole pas en Pologne. À droite, Mati Cash, comble bien les lacunes sur cette ligne. Joueur vraiment très intéressant de Aston Villa, très adroit avec le ballon. Il fait des choses avec beaucoup de passion, c'est ça que j'aime chez lui. Il sait tout faire, j'aime vraiment le footballeur qu'il est. Au milieu de terrain, c'est un incontournable. Krychowiak, à 32 ans, il est le métronome. Mal jugé par le monde foot, je pense, à cause de son passage un petit peu raté du côté du PSG. À ses côtés, il y a un très bon jeune, Żurkowski, il a 24 ans. Il est parvenu à passer devant Klich de Leeds. Ce n'était pas une mince affaire. À gauche, on retrouve Szymański, tout juste transféré vers Feyenoord. Il est l'une des grosses attentes en Eredivisie cette saison. Plus axial d'habitude, il devrait avoir un rôle dans le demi-espace, contrairement donc à Frankowski, de l'autre côté, qui est davantage un joueur de couloir, comme il le fait si bien, comme il l'a si bien fait à Lens la saison passée, mais où il était dans un rôle un petit peu différent. C'était du côté gauche et en rôle de piston. Ensuite, donc, le cas Zielinski. Il a vraiment un rôle d'électron libre. Il va tourner autour de son numéro 9. Peu importe le dispositif utilisé, que ce soit un 4-4-2, un 3-4-2-1, peu importe. Il a toujours ce rôle assez offensif, lui qui est un milieu de terrain pas à vocation la plus offensive d'habitude. Il est capable de tout faire. Il est annoncé tous les étés dans un top club européen, mais il est toujours à Naples et entame encore un début de saison vraiment canon. Et notre grand numéro 9, l'imprésentable Ballon d'Or 2020, Robert Lewandowski, a cœur de marquer de son empreinte cette Coupe du Monde, lui qui a toujours réussi, mais moins en sélection. Une Coupe du Monde 2018 décevante, aucun but marqué. Le nouveau Barcelonais se doit d'assumer son rôle, celui d'un des meilleurs neufs du monde, celui du meilleur buteur de la sélection avec presque 30 buts de plus que le second, celui du joueur le plus capé de l'histoire polonaise. Le proverbe le dit si bien, pour avoir une bonne équipe, il faut un bon gardien et un bon avant-centre. La Pologne représente bien cela avec d'innombrables gardiens, donc comme on a pu le voir, mais même topo pour les buteurs parce que Robert n'est pas seul. Adam Buksa, et donc le nouveau joueur de Lens, va revenir de blessure et devrait vraiment se présenter à la Ligue 1. Je ne me fais pas trop de soucis pour lui, il a vraiment beaucoup de talent. Il a réussi déjà un petit peu ses débuts en sélection avec 5 buts lors des qualifications, tout comme Swiderski qui impressionne, 5 buts aussi pendant les qualifications. On a aussi Piatek, El Pistolero, et on doit relever l'absence du nouvel attaquant de la Juventus Turin, Arkadiusz Milik. Trop gêné par les blessures, il prend du retard sur sa concurrence, elle, en pleine bourre. On a quand même un souci défensif avec des joueurs moins talentueux. On se repose sur l'expérience de ces joueurs-là, mais à quel prix ? Au vu de la poule, la Pologne aurait de quoi faire quelque chose, mais sans que ce soit pour autant une évidence, bien au contraire. Il y a, comme pour les États-Unis lors de la précédente vidéo, un cas similaire où la Pologne se situe avec une équipe tête de poule, tête de série qui est l'Argentine, une équipe jugée un petit peu inférieure comme l'était l'Iran, il s'agit là de l'Arabie Saoudite, et l'équipe vraiment avec laquelle c'est censé se jouer, c'est donc le Mexique, et ça tombe bien car encore une fois là, il s'agit de leur premier match. On aura des éléments de réponse assez rapidement. L'équipe pourrait se muer en surprise de la compétition avec des joueurs très talentueux et pas encore forcément connus du grand public. Je pense notamment à Mati Cash. Bon, il est connu en première ligue, mais pas encore dans vraiment le football mondial. Szymański de Feyenoord, Buksa Adam, et il y en a d'autres. Je pense que ces joueurs-là pourraient être révélés durant cette compétition. Ça dépendra d'eux évidemment. C'est un effectif qui ne connaît pas parfaitement un système de jeu. Ça peut se révéler être un problème car elle ne maîtrise pas un système de jeu parfaitement. A contrario, elle connaît plusieurs systèmes. Elle ne les connaît pas sur le bout des doigts, mais elle est capable de jouer dans vraiment différents rôles, différents systèmes, différents rouages. Ça peut être un avantage dans des phases de poule comme celle-ci où une équipe comme l'Argentine ne jouera pas comme une équipe de l'Arabie Saoudite
Et à ce moment-là, la Pologne pourra s'adapter vraiment selon l'équipe contre laquelle elle va jouer. Robert Lewandowski, lui, je reviens un petit peu sur son cas. Il aura, je pense, à cœur de finir en beauté sur ce qui pourrait être sa dernière Coupe du Monde. Il est très compétiteur et je l'imagine bien s'imaginer offrir à la Pologne l'un des meilleurs parcours de leur histoire tout en finissant meilleur buteur de la compétition. Ça pourrait être vraiment, je pense que c'est un petit peu l'objectif du garçon, sans compter le Robert Dependent. On sait qu'historiquement, une nation jugée un peu plus faible que les autres, qui connaît un grand joueur, comme par exemple l'Égypte de Mohamed Salah, la Corée du Sud de Son, ces nations-là dépendent de leurs top players et en l'absence de ces derniers, il y a beaucoup plus de difficultés. Robert Lewandowski pourrait très bien manquer un match important, sur une simple petite blessure, pas grand-chose, ça pourrait vraiment changer le visage entier de la Pologne. C'est un petit peu le risque des nations comme celle-ci. Attention, Miniewicz's n'a eu que très peu de temps pour modeler son équipe. Un changement de sélectionneur aussi tardif, si proche d'une grande compétition internationale, n'est jamais bien bon. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette sélection polonaise. J'espère que vous aurez pris du plaisir en regardant la vidéo et que vous aurez désormais envie de suivre la sélection durant la Coupe du Monde. Sur ce, je vous quitte, je vous dis à bientôt.